DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vous le savez, les artistes en général et les artistes comédiens en particulier sont en deuil alors qu'ils s'apprêtaient à inhumer Jackie Chako. Les comédiens viennent une fois de plus de perdre un grand nom de la scène. Il s'agit de Mars Kadiombo qui nous a quittés. L'artiste comédien est décédé ce vendredi 16 juillet à 3 h du matin selon plusieurs sources concordantes de suite d'une courte maladie. Mais les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains écartent d'ailleurs la thèse d'une mort naturelle, émettant l'hypothèse d'un assassinat ou d'un empoisonnement de l'artiste suite à ses positions politiques tranchées en faveur de la proposition de loi de Noël Tiani Mwadianvita qui voudrait que la fonction du président de la République soit réservée uniquement aux Congolais de père et de mère. Mais jusqu'à ce moment, ceux qui, comme Noël Tiani, également aussi, pensent à cette hypothèse d'un meurtre, ne donnent pas non plus aucune piste plausible qui pourrait confirmer qu'effectivement il s'est agi d'un meurtre de l'artiste musicien. Mais en tous les cas, ceux qui pensent à cette hypothèse-là indexent très clairement Moïse Katumbi. Ils estiment que celui qui était beaucoup plus attaqué, visé par les propos ou les analyses de Mars Kadiombo, c'était plus Moïse Katumbi. Donc Moïse Katumbi serait derrière ce qui est arrivé à Mars Kadiombo. Moïse Katumbi ou bien évidemment ses proches. Et parmi les proches de Katumbi, il y a un d'entre eux dont le nom est très clairement cité aussi dans les réseaux sociaux. Il y en a même qui vont jusqu'à affirmer que c'est lui qui aurait assassiné Mars Kadiombo. Il s'agit de l'ancien journaliste, puisque maintenant il est devenu plus politicien, Jackie Ndala. Jackie Ndala qui, bien évidemment, a été choqué par la mort, la disparition de Mars Kadiombo, se défend. Il donne des explications sur tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait avec Jackie Ndala qui s'explique sur le décès de Mars Kadiombo, nous nous retrouvons tout de suite après. On va aller rapidement, Jackie Ndala, oui. Le décès du comédien, présentateur de la chronique qui est décédé aujourd'hui. On en parle partout. Et ça fait très mal. Mais là encore, dans les réseaux sociaux, on ne confirme pas l'info. Dans les réseaux sociaux, le décès de Kadiombo, je disais, dans les réseaux sociaux, ceux qui n'ont pas d'infos vraies, ils disent que ce sont des gens de Katumbi qui l'ont attaqué uniquement pour avoir fait une chronique politique en disant clairement à Katumbi qu'il n'est pas congolais. Avez-vous appris cela? D'ailleurs, ce matin, j'étais sur votre page Facebook, j'ai vu des insultes. J'ai vu comment les gens vous attaquent du matin au soir. J'ai lu de mes propres yeux. Aller jusqu'à dire que c'est moi qui ai assassiné Kadiombo. Mars Yamba est un grand frère. Paix à son âme. C'est triste ce qui est arrivé. Personne ne peut décider de la vie ou de la mort d'une autre personne. Donc, ceux qui sont en train de propager des informations sur ma personne, c'est triste et malheureux. On ne peut pas aujourd'hui entrer dans un complot pour assassiner quelqu'un. Parce que si vous êtes dans un complot pour détruire la vie d'une personne, rassurez-vous, vous êtes la prochaine cible.
Parce que vous êtes une fuite, on va vous éliminer. Et Jackie n'est pas dans ça. Et Jackie ne sera jamais dans ça. J'ai pris l'option, moi, de pouvoir mener une lutte politique pour ce pays, pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour l'histoire de mon pays, en étant fier d'appartenir à cette nation glorieuse. Le Congo, je l'ai toujours dit dans des interventions politiques, le Congo est un pays prophétique. Le Congo a une valeur au-delà de la chair, a une valeur au-delà des esprits. Il faut que l'on reste concentré parce que nous sommes une force, une puissance. Notre diversité des langues, des ethnies, des tribus, des races, c'est une force naturelle que nous devons conserver avec jalousie. Madame, personne ne peut venir ici pour donner des preuves que les gens de Katumbi ont assassiné Mars Yamba Kadiombo. C'est triste et malheureux. Évidemment, je vais dire à nos frères d'en face que cette politique de diabolisation, de la haine, il faut l'arrêter. Parce que la haine, quand la haine est adressée à une autre personne, c'est ce que vous donnez que vous recevez en retour. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, que l'UDPS se concentre à réussir sa mission régalienne de pouvoir sortir le Congo de là où il est, que de continuer des messages de diabolisation. Ils l'ont fait avec Kabila, ils l'ont fait avec Katumbi, ils l'ont fait avec Mbanda, ils l'ont fait avec Fayoulou et ils le font aujourd'hui avec Jackie Ndala. Je ne suis pas là-bas. Moi, je suis un monsieur préparé psychologiquement, spirituellement. J'ai toujours dit que j'ai la foi en nos ancêtres, et j'ai toujours dit avant de sortir de ma maison que les esprits, le grand esprit qui a conduit, n'est-ce pas, Kimbangu, reste présent dans ce pays. Parce qu'il y a une puissance que nous ne considérons pas. Il y a une puissance que nous ne savons pas comment utiliser pour sortir dans le camp. On sent qu'on est un peuple un peu floué, on ne comprend pas où on est, qu'est-ce qu'on fait. Aucun peuple du monde n'a réussi à se faire sortir de là où il est sans passer par les esprits de ses ancêtres. Et ici, nous avons des esprits qui ont fait preuve. Vous nous dites Kimbangu, allez-y en Chine, ils ne vous parleront pas d'autres personnes. Allez-y, je sais pas moi, au Japon, en Malaisie. Ces gens construisent leur pays parce qu'ils ont foi en leur culture. Et les divinités sortent des cultures. Et nous avons la chance, la valeur, le privilège d'avoir un grand esprit sur qui nous pouvons compter en tant que peuple pour réussir la mission que nous avons sur cette terre et léguer ce pays à nos enfants, un pays glorieux. Voilà, et l'esprit de Kimbangu était un homme pacifique. Ben oui, mais j'ai pas dit qu'on allait tuer les gens, moi. Non, non, c'est ça, je dis. C'est cet esprit-là pacifique qui vous anime. Tout à fait. C'était un homme. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Jackie Ndala. Mais pourquoi les gens en arrivent à penser que Moïse Katumbi serait derrière la mort de Mars Kadiombo? Encore faut-il prouver qu'il n'est pas mort de mort naturelle. Et pourquoi en arriver jusqu'à citer le nom de Jackie Ndala? Vous l'avez suivi. Pourquoi les gens en arrivent à penser cela? Certainement, c'est à cause justement des prises de positions tranchées du défunt, de celui qui vient de nous quitter. Je propose d'ailleurs, pour mieux comprendre la raison qui explique peut-être que les réseaux sociaux soient enflammés sur ce décès brusque de Mars Kadiombo, de le suivre pendant quelques minutes, ses propos en tout cas qu'il tenait récemment d'ailleurs contre Moïse Katumbi Tchapoué. Cela permettra en tout cas, nous permettra de nous faire une idée par rapport à ce qui s'est dit actuellement. Où se trouve la vérité? Est-ce qu'il faudrait que le parquet ou la justice puisse se saisir de cette affaire et enquêter? Y a-t-il nécessité de réclamer de l'autopsie sur le corps de Mars Kadiombo? Visiblement, c'est en tout cas ce que beaucoup d'entre nous pensent. Et je pense que la justice devrait peut-être s'impliquer dans cette affaire. Suivant cet extrait avec Mars Kadiombo, c'est aussi une manière pour nous, DMTV, de lui rendre aussi hommage, parce qu'en dehors du fait qu'il était devenu un analyste politique, il reste un artiste et un artiste comédien de renom, de talent, auprès de qui en tout cas beaucoup d'artistes de stars de notre comédie sont sortis. Je citerai notamment Fiston Saï qui est le plus en vue d'entre tous. Il y a également Pakaloui, il y a des artistes tels que V12. Tous ces artistes-là, ils sont nombreux, je ne saurais citer tout le monde, sont sortis des entrailles de Kadiombo lorsqu'il est venu de Lubumbashi. Il a atterri
ici à Kinshasa, il avait eu à créer son groupe avec pour la plupart des natifs de la commune de Kintambo, et c'est ainsi qu'il y a beaucoup en tout cas d'entre eux qui sont sortis. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette cloche que vous verrez apparaître une fois abonné. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. Moïse Katumbi akimi mzee Laurent Désiré Kabila akeko fanda na Zambie, kuna na Zambie asali pe makamune aza Zambien. Pona biso tondi makazalaki Zambien tozali ko douter biso tout. Toyeki kaka ke mutu moko boye akangi minere ya Jekamine. Et koleka te parce que alobi Jekamine aza nyongo na ngai, il faut afuta. Jekamine akeko tala katumba mwanke soka zalaki awa nde a témoigner. Mwenze Kongolo po azo bela yaya na biso wana. Il était là. Bako makuna Moïse Katumbi. Ah. Mais on ndeko na biso Congolais oyo. Habité na Zambien. Bakonzi ya Zambie balobi aza Zambien bo futa ye. Yango to kangi minere na bino. Ba futa Moïse. Bandeko nanga ba futa Moïse par la Jekamine. Bato Jekamine ba sali souffrance. Ba futa ye. Omoni sansi ya kozala kotoyo ozali koto ozali. Tango sepelisaki ake kotoyo akangi minere ya Jekamine. Congo inyokwami Congo futi nyongo. Mais le Congo tuzaka batu pete. Le Congo la corruption simba kama kasi avec nous. Azonga ki lisusu tango muze akufi. Akomi Congolais ya awa. Bande comme ça là, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir vous? Voilà, nous sommes de retour. Nous espérons en tout cas que cet extrait vous aura fait plaisir. Mais bien évidemment, la mort de Mars Kadiombo va continuer à susciter de la polémique parce que c'est une mort brusque et généralement chez nous en République démocratique du Congo, j'imagine en Afrique en général aussi, lorsque quelqu'un meurt brusquement comme ça, trop souvent on pense à des phénomènes extra-naturels, hein, soit un assassinat, soit lors de la sorcellerie. Mars Kadiombo nous a acquittés, mais c'est vrai, on parle de cette loi, cette proposition de loi Noël Tchani qui avait été endossée par le député Ntingi Pouloulou, qui est désormais entre les mains de l'Assemblée nationale. Mars Kadiombo s'était aussi fait un fervent défenseur de cette loi pour protéger notre pays. En tout cas, ceux qui défendent cette vision de Noël Tchani pensent que c'est la voie idéale pour protéger notre pays de l'infiltration. Et visiblement, les deux hommes étaient aussi proches, Noël Tchani, Mwadian Vita et Mars Kadiombo, à en croire en tout cas son tweet qui a suivi en tout cas l'annonce du décès de l'artiste. Noël Tchani a publié ceci: je suis bouleversé par le décès inopiné de Kadiombo Yamba dans des circonstances nécessitant une autopsie et une enquête. Je demande au gouvernement et à la justice de se saisir de ce dossier pour éclairer l'opinion. À la veuve Kadiombo et aux enfants, mes sincères condoléances. Donc vous voyez que déjà sur ce tweet, Noël Tchani va très clairement dans cette hypothèse de l'assassinat. Il a des doutes que cette mort soit naturelle. Voilà pourquoi il sollicite une autopsie et des enquêtes et demande d'ailleurs au gouvernement et à la justice de s'impliquer. Il n'a pas oublié, Noël Tchani a encore publié quelques heures plus tard ceci pour confirmer en fait peut-être la conviction qu'il y aurait des personnes mal intentionnées qui seraient derrière la mort de l'artiste Mars Kadiombo. Il a publié ceci il y a quelques heures: les mafieux ont tué Kadiombo Yamba pour son soutien à la proposition de loi Noël Tchani et sa dénonciation des criminels. Le sang de Kadiombo crie vengeance. Que nos députés nationaux votent massivement la loi Tchani afin de protéger éternellement la RDC contre les mafieux. Voilà ce que a publié Noël Tchani, et d'ajouter un peu plus tard, une ou deux heures plus tard, une photo de lui et de Mars Kadiombo, une photo qui prouve à suffisance que les deux hommes partageaient la même conviction et qu'ils étaient tellement proches. Il a écrit ceci avec Kadiombo Yamba lors de notre dernière interview sur la proposition de loi Tchani pour le verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté en République démocratique du Congo. Une grosse perte pour la République, que son âme repose en paix. Voilà, nous ne ferons pas plus de commentaires que ce
que nous venons de lire pour vous, en tout cas en rapport avec les messages publiés par Noël Tchani, les responsables de ces propos, nous profitons de cette occasion pour présenter nos sincères condoléances à la famille biologique de Mars Kadiombo, mais également à sa famille artistique en général aussi, hein, et bien évidemment que son âme puisse se reposer en paix. Et à vous, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et n'oubliez pas aussi d'activer la notification. Juste un clic sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Une fois de plus, merci. Nous nous retrouvons très bientôt. Si Dieu nous prête vie en attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.